وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 11. Boire debout, c'est interdit ou juste détestable? Alors sachez que les savants divergent sur cette question. Certains savants ont dit c'est détestable, c'est déconseillé. D'autres savants ont dit c'est permis. D'autres savants ont dit c'est interdit. Il y a eu toute une divergence des savants sur cette question. Et la cause de la divergence, c'est quoi? C'est que ça a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire debout. Et ça a été rapporté également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bu debout. Donc de là, il y a eu toute une divergence des savants. Et j'avais déjà expliqué dans le Duror. Lorsqu'on a la parole du prophète et l'acte du prophète, et qu'on voit qu'en apparence, l'acte contredit la parole, donc si on a par exemple l'interdiction, le prophète interdit quelque chose, après on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait cette chose, alors ici on a trois situations. Soit l'acte du prophète est venu après la parole, soit l'acte est venu avant la parole, soit on ne connaît pas. Alors si l'acte est venu après la parole, alors ici, on dit quoi? Ici, on dit que cet acte-là n'est pas interdit. On dit que c'est déconseillé, c'est détestable. Donc ici, on va dire ce n'est pas un interdit. Pourquoi on va dire que ce n'est pas interdit? Parce que ici, l'acte est venu après la parole. Donc on va dire que ce n'est pas interdit, mais c'est simplement déconseillé. Parce que si c'est interdit, comment le prophète va faire si c'est interdit? Comment il va faire cela? Donc ça montre que ce n'est pas interdit. Mais on dit ici que ça montre que c'est détestable ou déconseillé. Maintenant, si l'acte était avant la parole, donc ici on prend en considération la parole, pas l'acte, parce qu'on dit que l'acte c'était à la base. Maintenant on a eu l'interdiction. Donc ici on prend en considération la parole, on laisse l'acte. Maintenant si on ne sait pas, ici là, on fait précéder la parole sur l'acte. Car dans l'acte, on a des hypothèses qu'on ne trouve pas dans la parole. Alors donc ici, il y a eu toute une divergence. Ça a été rapporté de Ali ibn Abi Talib également, qu'il a bu de l'eau debout. Il a fait les ablutions, il a bu debout. Et il a dit, il y a des gens qui détestent boire debout. Il a dit qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam boire debout. Alors l'avis que nous trouvons juste le plus savant, c'est que c'est interdit de boire debout. Il est interdit de boire debout. Le dalil, déjà on a le hadith dans le Sahih Muslim, le prophète a interdit de boire debout. C'est même venu dans le Sahih Muslim que le prophète a ordonné, n'est-ce pas, de vomir. C'est-à-dire celui qui a bu debout, le prophète a ordonné de vomir. C'est venu comme ça dans le Sahih Muslim, qu'il a ordonné de vomir. Donc à celui qui a bu debout. Mais cette partie-là, qui dit qu'il a ordonné de vomir, ou qu'il a dit qu'il vomisse, cette partie-là où on dit qu'il a dit qu'il vomisse, il y a tout un débat des savants sur son authenticité. Bref, on a le hadith où le prophète a interdit de boire debout. On a un hadith qui est venu dans le Musnad d'Imam Ahmed, le hadith authentifié par le Sheikh Al-Albani, avec une chaîne de transmission. Ce hadith a une chaîne de transmission courte. Et c'est un hadith authentique. Le hadith, c'est le hadith de d'Abi Ziyad At-Tahan qui rapporte d'Abu Huraira. Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme boire debout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit vomi. Il lui a dit qih. Et il a dit au prophète lima. Pourquoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu aimerais boire avec le chat? Il a dit non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors sache que tu as bu avec celui qui est pire que le chat. Ash-shaytan. Donc ce hadith montre que c'est interdit de boire debout. Car le prophète nous fait comprendre ici que celui qui boit debout, il boit avec le shaytan. Donc on ne doit pas boire debout. On ne doit pas boire debout.
Et le Cheikh Al-Albani a même authentifié un hadith où il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si celui qui boit debout sait ce qu'il y a dans son ventre, il devait vomir. Jaïd. Ala kulli hal. Donc, ça, c'est une divergence entre les savants. L'avis que nous trouvons juste le plus savant, c'est que c'est interdit. Quant à ce qu'on rapporte de Ali ibn Abi Talib, ici, quand on regarde le athar de Ali ibn Abi Talib, ce athar-là, on peut comprendre de ce athar qu'Ali ibn Abi Talib n'avait pas l'interdiction. Parce qu'il a dit, il y a des gens qui détestent, ou des gens détestent boire debout. Il a dit, j'ai vu le prophète boire debout. Donc, quand on regarde ce athar-là, ce qui est apparent, c'est qu'il n'avait pas l'interdiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même si on dit que Ali ibn Abi Talib, c'est ça son avis, il y a d'autres, il y a d'autres compagnons qui n'étaient pas de cet avis. Anas, vous voyez que c'est interdit. Il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire debout. Et on lui a dit, et manger. Il a dit, ça c'est pire. Donc manger debout. Il a dit, ça c'est pire. Et Abu Sa'id al-Khudri aussi voit, le Zahir, c'est qu'il voit également l'interdiction. Donc ici, si les compagnons divergent sur une question, on revient au dalil. On revient au dalil. Et quand on regarde les preuves, ici on voit que c'est interdit de boire debout. Quant aux hadiths qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bu debout, ça c'est une spécificité du prophète. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre que Shaitan boit avec celui qui boit debout. Est-ce que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam boit debout, on va dire que le Shaitan boit avec le prophète? Non. Donc ça c'est une spécificité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme certains savants ont dit. Donc ici, on dit la personne qui veut boire, la personne n'avait qu'à s'asseoir. La personne ne boit pas debout. Tout en sachant qu'il y a une divergence. C'est une divergence entre les savants. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Ça ne veut pas dire que parce que Mohammed aura pris cet avis, que forcément toi aussi tu dois prendre cet avis. Il faut suivre les preuves. Si quelqu'un n'est pas convaincu de cet avis, n'est-ce pas, il ne doit pas suivre cet avis. Donc il faut suivre les preuves. Et ceux qui font la différence, quant à ceux qui disent que on peut manger en marchant, mais on ne mange pas debout, parce que tout celui qui marche, il est debout. Mais ce n'est pas tout celui qui est debout qui marche. Qui marche. Sachant qu'on n'a pas aussi un texte du prophète qui interdit de manger debout. On n'a pas un texte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui interdit de manger debout. Les textes sont venus sur l'interdiction de boire debout. De boire debout. Et ici, il n'y a pas de dureté. Parce qu'il y a des gens, surtout ici à l'université, quand ils voient les étudiants de faculté de hadith, parce que beaucoup d'étudiants en faculté de hadith, quand ils boivent, ils ne boivent pas debout. Souvent, il y en a qui viennent et disent, vous les gens des hadiths là, vous êtes trop durs, ça c'est la dureté, faut pas être dur et tout ça. Où est la dureté ici? La personne suit les preuves. Où est la dureté? Et même, beaucoup de savants qui ont dit que ce n'est pas interdit, ils disent quand même que c'est déconseillé, que c'est détestable. Et puis ça te coûte quoi? De t'accroupir ou bien de t'asseoir pour boire. Il y a même des gens qui disent que le fait de boire debout, ça peut être nuisible pour la santé, tout ça. Tout ça, ça reste aussi à vérifier. Que ça soit vrai, que ça ne soit pas vrai, nous avons ici les textes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a des textes ici rapportés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, des textes qui sont rapportés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de dureté ici. Il n'y a pas de dureté ici. Allez le plus savant. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا